Mais ce matin, on a le privilège de partager le repas du Seigneur. Tantôt, on va prendre le repas ensemble, on va réfléchir sur la mort de Jésus, sur la croix, sur son sang, sur notre salut en Jésus-Christ. Mais c'est un moment où on se souvient du sacrifice de Jésus, mais c'est aussi un moment où on regarde l'avenir. Et pourquoi on regarde l'avenir? L'apôtre Paul, dans le texte qu'il a instruit l'Église en Corinthe, il a dit ceci: nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne ou jusqu'à son retour. Alors c'est une façon de dire, lorsqu'on va prendre le repas du Seigneur, on pense aussi à l'avenir, parce qu'il vient, il reviendra. Et je sais que parfois, ce n'est pas un sujet qu'on parle beaucoup, parce que lorsqu'on parle de la venue de Jésus, petite correction, c'est ça, ce n'est pas qu'on ne parle pas beaucoup, c'est que parfois on n'aime pas beaucoup d'en parler, parce qu'il y a des choses qui sont très bonnes lorsqu'on parle de la venue de Jésus, mais il y a aussi la question des jugements, des souffrances, etc. Et en général, dans notre société, on n'aime pas beaucoup parler de ça parce que non, ça peut déranger les gens. Mais le fait, c'est que lorsqu'on parle, chaque fois qu'on prend le pain et la coupe, nous affirmons notre foi non seulement dans ce que Jésus a fait sur la croix, mais aussi dans les choses qu'il fera, il reviendra. Alors lorsqu'on prend le repas, il est question de méditer, comme j'ai déjà prêché une fois, le passé, le présent, au moment qu'on va nous examiner, et aussi l'avenir, parce qu'on le fait et on annonce jusqu'à son retour. Et ce retour de Jésus, ce n'est pas une chose symbolique, une idée vague dans la parole de Dieu. Jésus lui-même, il a parlé qu'il reviendra à plusieurs reprises. Alors si Jésus, il a parlé de ça à plusieurs reprises, si on a d'autres textes dans la parole de Dieu qui parlent de ça à plusieurs reprises, c'est-à-dire que c'est un sujet important. Et dans Matthieu, le chapitre 24, il nous donne au début des signes. Il nous fait avertir des défis à venir. Et il nous rappelle aussi à être vigilants, être attentifs. À savoir, oui, il vient, il faut être vigilant. Et aujourd'hui, pendant qu'on prépare notre cœur pour le repas, nous voulons aussi préparer nos vies pour son retour. Parce que c'est très bien de se préparer pour le repas du Seigneur. Il y a des choses plus importantes qui vont venir. Jésus reviendra. Et dans ce passage, on ne va pas lire tout le chapitre parce que c'est un gros chapitre. On parle de plus de 40 versets. Je ne me rappelle plus exactement c'est combien, mais c'est plus de 40 versets. Et lorsqu'on parle ici dans le texte, on va parler la première partie, on va faire juste un aperçu de la première partie, qu'on parle du contexte de son retour. On va regarder qu'il y a des différences entre les gens qui lui appartiennent et les gens qui ne lui appartiennent pas. Et ensuite, on va passer à un appel à rester vigilant. Au début, je voulais juste lire pour vous autres le verset 42 jusqu'au 44, c'est celui qui est dans la couverture du bulletin. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le saviez bien, si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est un moment que vous n'aurez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Prions. Oui, Seigneur, merci pour ta parole, merci pour le privilège que nous avons d'étudier ta bonne parole. Et ce que je te demande, Seigneur, c'est que notre cœur soit toujours ouvert à recevoir ta bonne parole et que ton Saint-Esprit puisse nous guider pour bien comprendre ta volonté
pour nos vies, pour notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors, comme j'avais dit, on va tout d'abord parler un peu du contexte de son retour. Parce qu'on va faire un résumé de 3 idées qui sont très pertinentes dans les 35 premiers versets. Et on va tourner davantage, parce qu'on va tourner davantage sur le passage qui va du verset 36 jusqu'au 44. Alors, juste pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on parle, on va parler un peu de contexte. Parce que pour comprendre mieux le texte, c'est important de faire au moins un survol de ce premier verset, c'est-à-dire du début de cette prédication de Jésus, parce que c'était une prédication. Tout d'abord, on parle ici, dans le texte, on parle des faux messies, on parle des faux prophètes qui vont tromper beaucoup de monde. Si on regarde dans le texte, je vais lire 3 versets différents qui vont montrer que cette idée, elle est là. Tout d'abord, le verset 5, il dit ceci, « Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « Je suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. » Alors, ça arrive de temps en temps, je ne sais pas ici si vous avez déjà vu, mais je suis le Messie, je suis revenu. Il y a, dans mon pays, il y a un c'est un homme très célèbre, qui dit qu'il est Jésus qui est revenu. C'est une personne vraiment bizarre. Okay? Il y a plusieurs personnes qui le suivent. C'est incroyable. Il va parler, par exemple, au microphone. Il ne touche pas le micro parce qu'il a dit que ses mains sont saintes. Il ne peut pas toucher le micro. Alors, il a toujours quelqu'un qui prend le micro pour lui. Il parle, il s'y habille comme Jésus à l'époque de Jésus. Il a même le cheveu comme grand, une barbe, pour être semblant à les tableaux qu'on a de Jésus, qu'on a fait au long de l'histoire. Il y a des gens qui le suivent. Dans notre contexte, c'est plus difficile d'apparaître ce genre de choses, mais par exemple en Israël, que les gens attendent encore la venue du Messie, c'est vraiment plus possible que les gens puissent penser « Ah, ça se peut que c'est le Messie, il est venu ». Ou ça se peut des gens qui vont dire « Ah non, c'est Jésus qui revient », comme ce monsieur-là, un peu fou, qui dans mon pays. Mais il parle aussi au verset 11 que de nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Et ça devient un peu plus difficile. Parce qu'honnêtement, si vient quelqu'un ici un dimanche matin et dit « Ah, je suis Jésus, je suis revenu », et on connaît la parole de Dieu, on sait que Jésus ne reviendra pas comme ça, il ne va pas à nouveau naître d'une femme, etc. Il va apparaître, on va parler tantôt, ça va être glorieux. Alors si quelqu'un vient ici « Ah, je suis le Messie, je suis revenu », on va dire « Non, 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 c'est pas toi ». Mais un faux prophète, ça c'est beaucoup plus dangereux. Parce que parfois, ça se peut qu'on va voir des gens qui vont dire « Ah, je parle au nom de Jésus, je viens de Dieu, je viens pour vous délivrer un message de la part du Seigneur. » Ils commencent à parler des choses, et si on ne connaît pas bien la parole de Dieu, ça pourrait aller jusqu'où? Alors, il faut, parce que la parole de Dieu nous dit que de nombreux faux prophètes surgiront dans les derniers jours et ils tromperont beaucoup de gens. Ce n'est pas qu'il va y avoir beaucoup de prophètes et qu'on va juste regarder, ah non, ce sont des gens qu'on ne suit pas, mais il parle beaucoup de gens vont se tromper. Au verset 24, il parle encore que des faux messies surgiront, ainsi que des faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper, même si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Et ça, c'est tellement important. Parce que parfois, honnêtement, la question qu'on voit, c'est que beaucoup seront séduits. Ça, c'est grave. Et pourquoi que ce genre de choses arrivent? Honnêtement, c'est à cause de la manque de connaissance de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de monde dans nos églises, partout dans le monde, qui parfois disent « Ah non, étudier la parole de Dieu, ce n'est pas si important. C'est quelque chose pour les pasteurs, pour les érudits,
moi là, je n'ai pas besoin d'étudier beaucoup. Ça, c'est un problème, je ne sais pas ici, mais les églises pentecôtistes dans mon pays ne se soucient pas beaucoup d'étudier la parole de Dieu. Parce qu'ils croient que le Saint-Esprit va juste révéler au moment de prêcher, c'est tout. On n'a pas besoin d'étudier la parole de Dieu. Ils disent cela. Mais il faut faire attention, parce que parfois on pense, ah, ok, ce n'est pas important, mais si on ne connaît pas la parole de Dieu, quelqu'un d'autre pourrait nous faire tromper, nous tromper. Et c'est important aussi, à cause de cela, de rester attaché à la vérité, attaché à la parole de Dieu, bien connaître. Ah, Eduardo, mais il a tellement de choses, c'est bien de jouer avec le Seigneur, avec la question des émotions. Oui, les émotions, ça fait partie de la vie chrétienne, mais la réflexion rationnelle de la parole de Dieu, ça fait aussi partie de la vie chrétienne. Ensuite, il parle aussi que des jours de grande détresse toucheront le monde. Au verset 7, il dit ceci, « En effet, on verra, on parle ça de ce dernier jour, ok? On verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines, des tremblements de terre en divers lieux, mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. » Est-ce que ça, c'est le genre de choses qu'on voit? Ne vous inquiétez pas, ce sont juste les premières douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas encore le moment. Mais c'est de la souffrance. Alors, lorsqu'on parle de la venue de Jésus, c'est qu'il y aura des souffrances, de guerres, de catastrophes avant sa venue. Ça, c'est le genre de choses qu'on voit dans la société de nos jours. La souffrance, des guerres, des tremblements de terre, etc. Et le verset 21, il est écrit ceci, « Car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tous ceux qu'on a connus depuis le commencement du monde. Et jamais plus on verra pareille souffrance. » Alors c'est comme si c'était une chose qui va de plus en plus augmenter jusqu'au moment qu'on va voir des souffrances qu'on n'a jamais plus on verra pareille souffrance dans le monde. Alors lorsqu'on parle, oui, de la venue de Jésus, on parle aussi de détresse avant sa venue. Il y a une information qui pour moi c'est l'une des plus importantes dans ce texte-là. C'est au verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Il y a une question ici que parfois les gens essaient de dire, ah, est-ce que la venue du Seigneur est proche? Alors on va regarder les tremblements de terre, on va regarder les questions de la nature qui commencent à se détruire, on regarde les guerres, etc. Wow, voilà, ce sont des signes. La parole de Dieu nous a dit que ça, c'est pas vraiment, c'est juste le premier douleur, c'est le début. Mais il y a une information qui c'est vraiment précis, quelque chose de précis, c'est que la bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Alors il y a une question de parfois, malgré les ténèbres, la lumière avance. Malgré les détresses, la proclamation de l'Évangile avance. Malgré la souffrance, nous avons une mission qui était confiée à l'Église. Ce n'est pas à l'Église d'Élie de Jésus, à l'Église de Jésus. C'est de prêcher l'Évangile jusqu'au bout. Et parfois, on dit, ah, Maranatha, reviens, Seigneur Jésus. Mais veux-tu vraiment que le Seigneur revienne? Prêchons l'Évangile. Proclamons l'Évangile dans le monde entier. La façon la plus facile de faire que le Seigneur puisse venir plus tôt, c'est de prêcher l'Évangile. C'est de prêcher l'Évangile. Et c'est évident, un message très important dans le texte, c'est vraiment le fait que, le Seigneur reviendra. Il parle de ça au verset, par exemple, le 27, où il est écrit, « En effet, quand le Fils de l'homme viendra, c'est-à-dire il viendra
Ce sera comme l'éclair qui jaillit du devant et illumine tout jusqu'au couchant. Il parle aussi au verset 30, c'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Au 33, il dit que de même, quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche, comme aux portes de la ville. Alors oui, les signes, ça peut nous donner une idée, comme s'il est proche, ça vient, il est proche aux portes de la ville. Mais ici, le plus important, c'est qu'il parle. Non, numéro 1, oui, il vient. 2, sera quelque chose de visible et glorieux. Ce n'est pas un événement caché. Ce n'est pas quelqu'un qui est né, ça fait une quarantaine d'années, dans un moment donné, il dit, ah voilà, je suis le Messie. Je suis revenu. Oublie ça. C'est vraiment évident. Et c'est dans ces contextes, on nous pose la question, que produira son retour? Parce qu'on parlait des choses qui se passaient avant son retour. Pour certains, ce sera un moment de joie. Pour d'autres, ce sera un moment de souffrance. Et dans le passage, on voit, dans plusieurs moments, on voit cette idée de deux groupes distincts avec des destinées aussi différentes. Au verset 9, par exemple, c'était au début, on voyait qu'alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. Alors, on parle ici tout au début de quelque chose comme OK, il y a une grosse différence entre les peuples de la terre et les chrétiens. Et on parle de persécution aux chrétiens. Ça, c'est au début. On parle ici encore avant la venue de Jésus. Mais aussi, il parle au verset 40, c'est déjà plus à la fin du chapitre. Il parle, par exemple, qu'alors 2 ouvriers travailleront côté à côté dans un champ. L'une sera emmenée, l'autre laissée. 2 femmes seront en train de tourner la pierre de meule. L'une sera emmenée, l'autre laissée. Alors, on parle vraiment d'une façon très claire de 2 réalités différentes, contrastées. Tout d'abord, le peuple de la terre, les élus. Ensuite, 2 personnes ensemble, une sera emmenée, l'autre sera laissée. Un même événement, mais 2 sorts différents. Une chose qui est intéressante quand on parle de la venue de Jésus, c'est que le peuple de la terre se lamenteront. C'est alors que le signe, verset 30, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sous les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Et pourquoi? Ceux qui ont rejeté Jésus ne pourront pas se cacher. Lorsqu'on voit la puissance de Jésus, sa venue, on va dire, oui, les chrétiens avaient raison. Voilà. Désolé, c'est trop tard. C'est pour ça qu'il dit qu'ils rejetteront. Parce que la venue, le retour du Seigneur Jésus apportera du jugement. Alors on parle de le peuple de la terre se lamenteront à cause du jugement. Imaginez-vous, tous les gens de la terre qui disent « Oh non, pourquoi pas ça? Jésus n'est pas réel, c'est quelque chose que quelqu'un a créé, même s'il a beaucoup de preuves de son existence, au moins du côté humain qu'il était là, beaucoup de témoins qui ont dit qu'il est ressuscité, plusieurs choses qu'on a, même des recherches, comment ça s'appelle? Archéologie. J'avais oublié même le mot en portugais. Et dans ce genre de choses, même avec cela, beaucoup de monde, non, je ne crois pas. C'est à ce moment-là qu'il va regarder, oh oui, c'est que les chrétiens avaient raison, voilà, il revient. Mais la parole aussi, elle parle que les élus seront rassemblés et protégés parce qu'il enverra ses anges rassemblés au son des trompettes éclatantes, ces élus des 4 coins du monde et d'un bout à l'autre de l'univers.
Parce que le Seigneur, il prend soin de siens. Pour les croyants, ce retour sera une source de joie et d'espérance de savoir, oui, mon maître est revenu. Et qu'est-ce qui va arriver après? C'est de la joie. Jésus a parlé de ça. Si on regarde par exemple l'évangile de Jean au verset 14, il est dit que votre corps ne se trouble pas. Pourquoi? Qu'on puisse avoir foi en Dieu, on avoir foi en lui, car dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous préparer une place. Alors pour nous, c'est de savoir, OK, dans la maison de mon Père, il y a une place pour moi. Parce que Jésus est allé préparer une place pour moi. C'est-à-dire que votre corps ne se trouble pas. Parce qu'on a une maison, une place dans la maison de notre Père. Et comme on voit aussi dans Apocalypse, le chapitre 21, le verset 4, il est écrit que le Seigneur, il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort n'en sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. C'est disparu, c'est fini. La souffrance est finie, est disparue. Mais une autre question demeure encore, parce qu'on a un peu parlé de ça au début, mais c'est quand que Jésus reviendra? Parce qu'on parle, oui, il reviendra, mais ça sera quand? Et des informations, c'est important parce que c'est une erreur que quelques églises ont déjà commis dans le passé. C'était de préciser, il va venir en telle année, à telle journée, à tel moment, dans un moment précis. Il y a quelques églises qui ont fait cela dans l'histoire de l'Église. C'est évident? Ce n'était pas la bonne réponse. Je fais les calculs ici, beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui essaie de faire comme de la numérologie avec le texte de la Bible. Il y a cette affaire-là, ça veut dire 700 ans, et il commence à mélanger toutes les choses pour essayer d'avoir une nouvelle chose que personne ne savait pas. Et voilà, vous avez appris quelque chose que personne n'avait pas lu dans la parole de Dieu. Oublie ça. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Au verset 36. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne le connaît. C'est qui connaît le moment que Jésus va retourner? Personne. Personne. Ni les anges du ciel, ni même le Fils. Personne. Sauf le Père. Et lui seul. Si vous pensez que vous savez, c'est quand que Jésus va revenir, vous vous mettez à la place de Jésus, du Père. Ah non, la parole de Dieu nous a dit que c'est juste le Père. C'est juste le Père. C'est lui, le sait. Ni les anges, ni même le Fils, juste le Père. Alors notre rôle n'est pas d'essayer de calculer des dates. On peut planifier beaucoup de choses. Mais la venue de Jésus, on ne peut pas. Une chose importante aussi, c'est au verset 37 jusqu'au 39, où il est écrit ceci. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. Oui, comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier, à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce qu'il vienne le déluge qui les emporta tous. Alors il est question de savoir, oui, Jésus reviendra. Il se sera dans un moment qu'on ne sait jamais. Ça va être dans un moment comme au temps de Noël qu'on n'attendait pas. Tout le monde va être pris par surprise concernant le moment. Je me rappelle les personnes de mon âge ou plus vieux que moi. Vous savez bien qu'il y avait beaucoup de spéculations. L'année 2000, Jésus va revenir. Ça va être la fin.
Comme je dis, il y a plusieurs églises qui ont essayé à plusieurs reprises de déterminer une date pour la venue de Jésus. Il y avait beaucoup de monde qui disait, ah oui, ça va être la fin. Et même avec le problème qu'on avait des ordinateurs, le bug, on appelle ça comme le bug du millénium, ça va tout déranger, ça va causer des catastrophes. À l'époque, j'avais 20, mon Dieu, ouais, j'avais 21, ça dépend de l'époque, mais à l'époque, je m'occupais des adolescents de l'église, et je me rappelle qu'il y avait beaucoup d'adolescents qui étaient vraiment, Eduardo, as-tu vu les nouvelles? Il y a des gens qui parlent, c'est la fin du monde, etc. Écoute, tout le monde attend la fin du monde à ce moment-là? Oui, ça va être pas là. Ça va être dans un autre moment. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est dans un moment où les choses se passeront naturellement. Tout le monde faisait toutes les choses d'une façon normale. Ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'au moment qui vient le déluge. Beaucoup seront inattentifs et pris même au dépourvu. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande? De rester vigilants. Tenez-vous donc en éveil, verset 42, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, c'est le texte qu'on a lu au début. Si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il restera éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, vous aussi tenez-vous prêts, car c'est un moment que vous n'aurez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Alors la question, ce n'est pas, OK, Eduardo, alors on ne doit pas calculer les dates parce qu'on doit juste comme ne pas être prêt. Écoute, si on regarde des dates, c'est là qu'on dit on va se préparer à tel moment de la vie. C'est là qu'on va se préparer. Le défi de la parole de Dieu, c'est qu'on puisse être toujours prêt. Toujours prêt. Si je ne laisse pas pour demain les choses que je dois faire pour le Seigneur. Je ne laisse pas pour demain, oh non, écoute, ce n'est pas le bon moment de ma vie. Une fois, après ma retraite, je vais avoir vraiment un engagement envers le Seigneur. Ou non, après, écoute, parfois on donne beaucoup d'excuses. Et on avance les dates, et parfois on laisse pour faire un engagement avec le Seigneur dans un moment qu'on n'est plus là. Parce que même si le Seigneur Jésus ne vient avant, ça se peut qu'on va aller plus tôt qu'on avait pensé. Une chose, je vais déjà vous raconter cela, c'était très touchant pour nous autres. On faisait l'évangélisme dans une petite ville de mon pays. Et on a passé devant la maison d'un monsieur. Il dit, écoute, on aimerait parler de Jésus, est-ce que vous voulez écouter? Et sa réponse était, écoute, j'aimerais bien écouter, mais je suis pas mal occupé maintenant. Est-ce que vous pouvez revenir plus tard? OK, on revient plus tard. Mais le plus tard, on avait oublié. Le lendemain soir, on dit, hey, on avait quelque chose schedulé, prévu, mais on n'a pas rien à faire parce que c'était annulé. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Hey, il y avait un monsieur qui avait dit qu'il voulait écouter de Jésus. On pouvait tous ensemble, c'était une équipe de 12 personnes, aller à sa maison avec la guitare et chanter et parler de Jésus à lui. Et lorsqu'on arrivait chez lui, il y avait beaucoup de monde devant sa maison, c'était ses funérailles. Il est décédé cette journée-là. Et dans mon pays, ce n'est pas comme ici. Ici, si la personne est morte, elle va être enterrée demain ou le lendemain ou la journée suivante. On n'attend pas 10 jours, 11 jours. C'est comme maximum 2-3 jours que la personne sera enterrée. Alors, il était là. Les funérailles dans des villes qui ont beaucoup de pauvreté, en général, les funérailles sont dans la maison de la personne. C'était le cas. Alors, il était là. Et les gens qui ont dit, on vient plus tard, et on n'est pas revenu, s'inquiétaient beaucoup. Oh, mon Dieu, c'était ma faute. Ou c'était de lui qui a dit, je suis occupé plus tard. On ne sait jamais quels sont les plans de Dieu. On ne connaît pas le cœur de ce monsieur-là. Je ne sais même pas son nom. Mais ce que je sais,
c'est que parfois on laisse les choses pour plus tard. Et parfois, on n'a plus l'occasion de le faire. Comme là, parfois, c'est important toujours de le rappeler. Si on a quelque chose de bien à faire à quelqu'un, nous ne le laissons pas pour demain. Faisons-le maintenant, si possible. Alors, le retour de Jésus, c'est une réalité certaine. Il y aura des réalités différentes. Il y aura, pour les élus, la joie, l'espérance, les autres, jugement, la souffrance. Et dans cette perspective, notre joie ne doit pas nous rendre passifs. C'est le contraire, parce que lorsqu'on voit la vision du jugement, ça se peut qu'on pourrait être « Ah non, ça va être compliqué. Ah non, non, viens pas Jésus, parce que, écoute, il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas ta parole. » Au lieu d'être triste ou paralysé par la peur de ce qui peut arriver avec les gens qu'on aime ou des gens de notre entourage, que cette idée, que cette notion de jugement puisse nous pousser à l'action et de penser, OK, annonçons alors l'Évangile. Annonçons l'Évangile pendant qu'il est encore le temps. Parfois, on laisse beaucoup de choses pour plus tard, et parmi ces choses-là, c'est d'annoncer l'Évangile. Proclamons le salut en Jésus-Christ, afin que le plus grand nombre possible de personnes puissent échapper à ce jugement et qu'ils puissent partager avec nous cette espérance, la joie de son retour. Et c'est exactement ça qu'on fait lorsque on partage le pain et la coupe. On nous rappelle le prix payé pour notre salut et nous annonçons son retour avec espérance, avec joie. Et à chaque célébration du repas du Seigneur, nous affirmons, Jésus revient. Soyons prêts. Que Dieu nous bénisse. On va prendre le repas du Seigneur et